Une marche qui ne fatigue pas. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dernier dimanche de 2021, dont le titre est « Une marche qui ne fatigue pas ». Rien qu'à l'entendre, ce titre nous aide à reprendre nos forces si nous nous sentons épuisés, même essoufflés en ce moment. Le point central de ce message est comme suit. Dieu est en contrôle de tout et nous pouvons compter sur sa fidélité. En regardant à lui, nous serons renouvelés pour bien terminer notre marche ici-bas, quelles que soient nos circonstances. Notre texte pour cette réflexion est la suite du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Afin de satisfaire pleinement notre urgent besoin d'être revitalisé, le verset à mémoriser pour ces temps d'incertitude et d'épreuve est le verset 31 qui se lit comme suit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et se ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous pouvons décrire cette toute dernière semaine comme le crépuscule de 2021, tout en anticipant l'aube de 2022 qui va poindre dans à peine 120 heures. Dans cet état de transition entre deux années, quelles sont les pensées qui nous traversent l'esprit? Comment allons-nous clore 2021? Comment 2022 va-t-elle s'éclore? Beaucoup vont terminer leur bilan de 2021 s'ils ne l'ont pas encore commencé. Ils passeront en revue leurs succès et autres échecs, petits et grands. Ils vont revoir le film de 2021 sur le plan familial, sur le plan relationnel, spirituel, sur le plan professionnel et économique. Si, comme c'est mordu de méthode et d'efficacité, nous avions dressé des plans pour l'année qui s'écoule, nous serions curieux de savoir où nous nous situons aujourd'hui. Certainement, avec la nouvelle vague épidémique qui a déferlé sur les 9 mois de l'année, il serait intéressant de savoir si nous sommes restés stationnaires ou si nous avons régressé et dans quel domaine et de combien. Personne n'a été insensible à l'actualité. La crise sanitaire qui s'est moquée des déclarations discordantes d'avec la réalité et du vécu des patients et de leurs proches. Il y a eu un deuil qui laisse ses marques encore vives et profondes dans le cœur de très nombreuses familles, des pressions sur le budget familial de la majorité des compatriotes d'ailleurs, une année perturbée et certainement pas riche en performances académiques pour les étudiants, des efforts qui n'ont pas donné les résultats escomptés, sans mentionner ces scandales qui s'enchaînent d'une année à l'autre et qui, tout compte fait, nous laissent dans un état d'esprit d'impuissance et une atmosphère de morosité. Aux dernières nouvelles, si le variant Omicron est plus fulgurant en termes de contagion, il s'apparente, semble-t-il, plus à une grippe. Donc, le 2 à 2021, le regard braqué sur 2022, vous vous dites, où allons-nous? Que nous réserve la prochaine année? Dans une telle conjoncture d'incertitude, ce que je vous propose, ce n'est pas de faire l'autruche, se voiler la face ou refuser d'affronter des problèmes qui méritent notre attention. Pas en faisant le vœu que les choses vont se tasser, mais je vous propose de considérer ce que la parole de Dieu a pour nous au seuil de la nouvelle année. En effet, Dieu a toujours une parole très encourageante en réserve pour nous. Celui qui, la semaine dernière, disait au prophète Ésaïe de donner à Jérusalem une parole de consolation et de réconfort, et que, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Eh bien, celui-là même se révèle dans toute sa majesté et son amour pour nous dans le texte que nous allons lire aujourd'hui. Sur le plan humain, des vertus telles la frugalité, la mesure, la sobriété seront de mise en 2022. Mais ce style de vie et de comportement nous suffit-il?
à ceux et à celles pour qui les épreuves semblent insurmontables et qui se posent la question « Pourquoi moi ?» Dieu nous dit « Levez vos yeux en haut et regardez. » Chers amis, Dieu comprend tout sentiment de déception, d'agacement et de révolte que nous pourrions ressentir. Si nous sommes hospitalisés et que nous avons subi quelque tragédie, que les choses ont mal tourné pour nous, nos complaintes sont justifiées. Nous sommes des humains après tout, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, je veux dire bien à la fin de la journée, dans le sens littéral de cette expression, nous nous retrouvons à la case départ avec les mêmes frustrations, les mêmes interrogations. Pire, nous sommes sans solution, sans aucune lueur dans notre tunnel de soucis et d'idées noires, si nous oublions de regarder à celui qui pose sur nous son regard aimant. Loin de moi de me poser en moralisateur, mais la clé à nos dilemmes, nous dit la parole, c'est de regarder à celui qui sait tout et qui peut tout pour nous donner la victoire sur nos circonstances les plus pénibles. Levez vos yeux en haut et regardez. Chers amis, je vous invite à prendre quelques instants pour détacher votre regard de ce qui a déjà trop longtemps captivé votre attention, de lever la tête pour contempler celui qui vous parle ainsi à partir du verset 12 du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Voici le premier point, la grandeur de Dieu sur sa création. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Commentaire. Regardez le creux de votre main. Quelle quantité de liquide peut-il contenir? 100 gouttes? Or, la parole nous affirme que Dieu tient tous les océans dans le creux de sa main. Les scientifiques ont développé des instruments de mesure très sophistiqués et très précis. Mais arrive-t-il à mettre un chiffre sur l'étendue de l'univers? L'immensité de la création ne saurait être sondée par l'intelligence humaine. Dieu est si grand, si majestueux sur toute la création que nous devrions nous tenir en admiration devant sa puissance et sa gloire. Le deuxième point, la sagesse de Dieu dans ses décisions. Et je lis le verset 13 du chapitre 40. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Au verset 14, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Commentaire. Une série de questions rhétoriques, donc des questions qui ne demandent pas de réponse, mais qui requièrent à la place le silence dans l'admiration. Chers amis, la gloire d'une puissante nation, surtout à la vue de son immense défilé militaire qui étale toute sa force, est certes impressionnante. Mais comparée à la gloire de Dieu, ce n'est rien. La plus grande gloire de la plus grande nation est comme une goutte d'eau dans un seau, comparée à la grandeur et à la gloire de Dieu. Au verset 21, nous lisons « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? » Commentaire. Les plus brillants astrophysiciens, cosmologues et astronomes, à l'instar du feu Carl Sagan, ont exploré et ont mis en place d'immenses projets de recherche. Entre autres, le programme SETI, S-E-T-I, la recherche de l'intelligence extraterrestre. Mais leurs hypothèses ne leur ont été d'aucun secours dans leur recherche de réponses aux grandes questions de l'existence. Une phrase que je retiens de Carl Sagan, phrase qui, à mon avis, est une reconnaissance de sa petitesse personnelle, et dans le même souffle
son refus orgueilleux de reconnaître Dieu. Carl Sagan a dit, et je cite, « Je n'ai pas assez d'intelligence pour dire que Dieu n'existe pas. » Fin de citation. Le troisième point, l'affirmation de la gloire de Dieu. Et je lis le verset 22. « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Commentaire. Le déploiement de la création comme un voile, une étoffe légère, démontre la facilité d'action, la beauté et la puissance de la parole, la puissance du Verbe, la puissance de Jésus, qui est la cause première de tout ce qui existe. Certains sont surpris que le prophète parle du cercle de la terre. Pourquoi? N'importe qui voit le reflet de la sphère, de la rondeur de la terre, rien qu'en contemplant le ciel. Le dôme céleste épouse la sphéricité de la planète. Ésaïe était un homme éduqué comme nous tous, et il l'a constaté. D'ailleurs, il est absurde de penser que les hommes avant nous étaient dépourvus de bon sens. Ne voit-on pas la circularité de l'horizon à l'œil nu? Toute la création est suspendue et gravite par les lois constantes de la physique mises en place par Dieu pour émerveiller les scientifiques et les simples mortels. En levant les yeux là-haut, nous sommes emportés par ce sentiment d'émerveillement qui a inondé le cœur du psalmiste dans le psaume 19. Écoutons ce qu'il dit. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Fin de citation. Chers amis, comment quelqu'un peut-il regarder la gloire et le design évident dans la création et ne pas comprendre qu'il doit y avoir un designer glorieux derrière un design aussi glorieux? Le quatrième point, Dieu et les princes du jour. Je lis le verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Commentaire. Nous vivons dans des systèmes de gouvernement que Dieu met en place pour tenir en laisse la folie des peuples, pour éviter l'anarchie et le désordre total. La capacité et le penchant du cœur de l'homme pour l'invention comme pour la casse sont inimaginables. Donc, le gouvernement est permis par Dieu. N'empêche que c'est le gouvernement de Dieu qui prime. D'ailleurs, nous lisons à propos de la supériorité de Christ dans l'épître aux Colossiens, par exemple, au verset 16 du chapitre 1. Et je cite, « Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Fin de citation. Cette affirmation de l'apôtre Paul est dans le droit fil de ce que le prophète Ésaïe nous dit. Et je cite, « Et la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire celui de Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. » Fin de citation. Cinquième point, concernant les juges. Les juges de qui nous pensons dépend notre sort. Dieu en a fait une vanité. Voici ce que nous dit le verset 24. Ils ne sont pas même
plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Dieu souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. Chers amis, la puissance et la gloire de Dieu ne sont pas seulement élevées au-dessus de la création inanimée, mais aussi au-dessus des hommes qui se pensent puissants sur la terre. Quand les gens ont un pouvoir politique, exemple les princes et autres gouvernants, ou un pouvoir judiciaire, exemple les juges, il leur est tentant et facile de se considérer comme des mini-dieux. Mais par son message, Ésaïe nous dit que le Seigneur a tout mis au clair. Tout ce que Dieu a à faire est de souffler sur eux et ils se faneront. Chers amis, cela nous rassure que toute domination, tout despotisme, toute autocratie et toute injustice se plieront devant la souveraineté de Dieu. Le 6e point, notre Dieu est incomparable. Et je lis le verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Au verset 26, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Ils appellent toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Fin de citation. Je faisais référence plutôt aux lois de la physique qui fait les astres et les planètes respecter leur orbite. Le 7e point, notre Dieu donne toute son attention à ceux qui l'aiment. Et je vais lire le verset 27. Ce Dieu qui appelle chaque composante de sa création par leur nom, oublierait-il le nom des hommes et des femmes qu'il a choisis pour sa gloire? Aussi, il est attristé de voir que Jacob ne lui a pas fait confiance dans le verset 27 que nous allons lire. Et nous sentons que le cœur de Dieu est brisé. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Au verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et Dieu remet en confiance son Fils en lui rappelant sa propre identité. Et je cite, « C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Fin de citation. L'Éternel, notre Dieu, ne se fatigue point de la gestion et du maintien de l'immensité de sa création. Comment oserons-nous oublier qu'il prend soin de nous, ces sauterelles qui trop souvent voudraient prétendre être ce qu'elles ne sont pas? Chers amis, comme Dieu l'a fait pour Jacob, Dieu nous nomme individuellement. L'entendons-nous? Le poète écoute la musique des astres, mais entendons-nous notre Créateur qui nous appelle des cieux et qui nous parle dans sa parole révélée? Sommes-nous trop pris, trop angoissés par les rumeurs de ce monde, des bruits, des bourdonnements qui nous privent de la sensibilité à son esprit qui murmure de belles choses, de bonnes paroles de réconfort à notre cœur? Le 8e point, Dieu est la source de notre vigueur. Cela nous rappelle notre dépendance absolue de notre Créateur. Je vais lire les versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est un texte qui nous assure que notre Dieu veut nous revigorer de sa force en vue de notre persévérance. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Chers amis, ce texte d'Ésaïe englobe tout. Premièrement, la puissance de notre Dieu.
sa gestion qui fait marcher en ordre et qui dirige les armées des cieux de manière impeccable. Deuxièmement, l'insulte de l'idolâtrie à son égard. Troisièmement, l'insignifiance des créatures et des nations. Quatrièmement, les princes et les juges vaniteux. Enfin, et cela est le plus important, notre destinée dans sa main sûre. Lui qui a à cœur de réaliser toutes les promesses qu'il nous a faites en Jésus. Chers amis, l'Éternel Dieu défend tous les droits et tous les privilèges qu'il nous accorde dans sa grâce infinie. C'est ce qu'il rappelle à Jacob et à nous encore une fois. Nous reconnaissons que pour beaucoup, 2021 leur a apporté un gros lot de souffrances et leur a imposé des charges lourdes à porter. Je pense en particulier à celles et à ceux qui ont eu à s'occuper de leurs malades. Comprendre la grandeur et la gloire de Dieu nous persuade qu'il n'y a rien dans notre vie qui soit caché à Dieu et qu'il n'y a rien qui soit négligé par Dieu. Application. Comment recevons-nous cette force du Seigneur? Eh bien, nous la recevons en demeurant sous son abri et en passant du temps à lui plaire, à ne jamais remettre en doute sa parole. L'humilité dans les circonstances fait toute la différence quand il s'agit de notre persévérance dans notre marche quotidienne en toute confiance au Seigneur. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous portera dans ses bras. L'idée derrière attendre au Seigneur n'est pas de rester passif. Oui, Dieu nous donne de la force. Il nous la donne alors que nous le cherchons et que nous comptons sur lui, plutôt que sur nos propres ressources quand nous nous sentons faibles. Ce texte nous dit que nous revelons nos forces. C'est une force qui a été reçue une première fois lorsque nous sommes venus à Dieu avec faiblesse et sans force par la foi en Jésus selon sa grâce. Ensuite, cette force est renouvelée alors que nous nous attendons à lui. Renouveler, c'est changer. Cela signifie remettre à neuf, se ressourcer. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. C'est la mesure de la force que l'Éternel nous donne, la force de planer au-dessus de tout le reste. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne faibliront pas. C'est le but de la force que le Seigneur nous donne, la force d'aller de l'avant et de progresser par lui. Ce n'est pas seulement la force de s'élever, mais la force d'aller de l'avant. Si nous sommes épuisés pour une raison quelconque, Dieu est là pour augmenter notre force si nous nous attendons à lui. 3 points en ce qui concerne ce renouvellement selon l'ordre de la sagesse de Dieu. Notre logique nous dit qu'après la marche et la course, nous allons prendre notre envol. Non, la parole nous dit plutôt que c'est lui qui nous élève sur des sommets pour nous préparer pour la course et la marche, qui sera plus longue pour certains que pour d'autres. Cet ordre nous semble étrange. Pas aussi étrange que cela si nous restons proches de la révélation. En effet, premièrement, nous montons avec des ailes comme des aigles. Ensuite, nous courons. Enfin, nous marchons. Cela semble-t-il anormal? Pas du tout. Premièrement, nous lisons et nous reconnaissons que nous montons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, nous prenons connaissance de notre position à la lecture du verset 6 du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2:6, où il est écrit « Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Hélas, ces pieds d'argile ont tendance à nous tirer par la gravité matérielle en ce monde. Ensuite, nous sommes mis sur le parcours pour courir à la course. Enfin, nous sommes équipés pour marcher. C'est cette marche au jour le jour
qui est le test de notre amour et de notre dévouement pour notre Seigneur. Nous arrivons à la conclusion. Ce texte nous a rappelé la grandeur de Dieu, sa souveraineté, sa maîtrise des détails de notre vie. Jésus ne dit-il pas, même les cheveux de notre tête sont comptés? Soit, il y a eu des événements et des moments de 2021 où nous n'avons pas honoré notre Dieu. Nous nous sommes laissés guider par des sentiments et non par la raison et une intelligence éclairée. Chers amis, il est temps pour nous d'offrir des actions de grâce. Il est temps pour nous d'exprimer le renouvellement de notre confiance dans la fidélité de Dieu. Car à la fin de la journée, notre souhait est de dire « Seigneur, ça a été lourd, ça a été difficile, mais je te bénis et je te remercie que tu as été à nos côtés. Tu nous as fait faire de belles choses au-delà de nos difficultés. Merci de nous avoir soutenus. Nous avons vécu à l'ombre des princes qui se donnent des airs malgré leur petitesse humaine et des juges faillibles qui, pour la plupart, n'ont aucune crainte de l'Éternel dans leur cœur. Mais Dieu nous dit que c'est lui qui se charge de notre renouvellement si nécessaire pour notre pèlerinage. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Chers amis, pour une marche qui ne fatigue point, levons nos yeux en haut et accrochons-nous à cette robuste vérité pour faire face à 2022. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous donne sa paix en 2022. Amen. À bientôt.